Bonjour à tous, bienvenue dans À table avec Annabelle. Et aujourd'hui, nous avons une grande nouvelle à vous annoncer. Je pense que certaines d'entre vous vous en doutez déjà parce que vous êtes dit, est-ce qu'Annabelle va nous annoncer ça? Non, je ne suis pas enceinte, c'est pas du tout ça. C'est une meilleure nouvelle. Regardez qui est là. Nadège est de retour. Mais elle n'est pas de retour juste de façon temporaire. Elle est résidente. J'ai eu mon permis. Ton permis d'Atable avec Annabelle. Donc je vous l'annonce officiellement. Nadège rejoint l'équipe d'Atable avec Annabelle en tant que chroniqueuse. Et oui, vous applaudissez chez vous, vous vous réjouissez. Oh Nadège, on est tellement contente. Merci beaucoup. Moi également. C'est un honneur pour nous de t'avoir et que tu puisses faire partie de notre humble équipe. Et de la République à table avec Annabelle. Ah ouais, carrément, on a levé une nation. Un cap. Merci. Ça, c'est pour ça qu'on a besoin de toi, Nadège. Merci. Je suis très contente aussi. Aujourd'hui, Stéphanie n'est pas là pour se joindre à nous pour accueillir Nadège, mais rassurez-vous, Stéphanie reste bien aussi dans l'équipe d'Atable. Sois rassurée, toi aussi, Stéphanie. Donc voilà, l'équipe s'agrandit et on est vraiment heureuse. Moi, en tout cas, je suis bénie d'avoir une telle équipe. Aurélie, Sandra, Nadège, Stéphanie, des femmes de foi, des femmes fidèles qui aiment le Seigneur. Vous aimeriez toutes avoir une équipe comme ça. Je suis une femme bénie. Et oui. Et nous donc, nous sommes bénis de t'avoir. Merci. Merci de nous recevoir à ta table. C'est devenu la nôtre. Donc Nadège, tu nous rejoins officiellement. Alors c'est pour nous aussi l'occasion dans l'émission de pouvoir aller plus loin, de pouvoir vivre de nouvelles choses. Et puis, écoute, je crois et sincèrement que ce sera aussi pour toi une belle expérience. Une très belle, je le crois aussi. De vivre ça avec nous. Mais on est très heureuse de servir le Seigneur avec toi. Merci beaucoup, Annabelle. Merci, Sandra. Merci, Aurélie. Merci, Stéphanie. Alors, si vous êtes heureuse que Nadège ait rejoint à table, mettez-lui un petit commentaire pour l'accueillir. Et c'est pour ça que je le disais, certains d'entre vous, vous l'aviez déjà deviné parce que quand Nadège est venue lors des dernières semaines, eh bien, il y a eu j'ai vu plusieurs commentaires. Mais pourquoi Nadège ne reste pas? Est-ce que Nadège pourrait devenir chroniqueuse? Exactement. Vous l'avez demandé, elle l'a fait. Exactement. Alors, je crois que certains seront très heureuses d'avoir ces nouvelles. Et plusieurs diront, je le savais. Je m'en doutais. J'espère ne pas les décevoir. C'est sûr que non, Nadège. Ça n'arrivera pas. Oui, et encore une fois, merci aussi à tous nos partenaires, toute la famille des partenaires. Vous voyez, on peut aussi, vous voyez les émissions qui évoluent, qui s'agrandissent aussi, la famille qui s'agrandit. Alors un grand merci à vous tous. On va faire encore plus de dégâts, de bons dégâts, de bons dégâts pour bouleverser des vies, pour que la bonté de Dieu soit propagée à travers toute la terre, à travers les médias, à travers les émissions. Et Nadège, juste peut-être un petit mot. Toi qui étais à Kinshasa, est-ce que tu voyais que EMCI était beaucoup suivi dans les maisons, sur les postes de télé, etc. En tout cas, les personnes que j'ai fréquentées suivent, les personnes que j'ai fréquentées suivaient vraiment les émissions de EMCI, que ce soit Bonjour chez vous, que ce soit à table avec Annabelle, que ce soit Prière inspirée. En fait, les gens suivent. Parce que ce sont des émissions qui édifient. Alors, il y a des gens, le matin, avant de sortir, ils veulent bien suivre Bonjour chez vous, ils veulent bien prier avec Jérémie, avec Prière inspirée. Des gens suivent. Il y a des gens qui m'ont dit, qui suivaient Teach dans la voiture, ils veulent bien écouter la parole de Dieu. Peut-être n'ont pas eu le temps de méditer. Ils devaient sortir vite. Pour nous. Alors ils veulent écouter la parole du Seigneur et tout ça. Et ça, c'est
Eh bien, gloire à C'est Dieu. bénissant. On est heureux de pouvoir vous accompagner dans votre quotidien, mais plus que d'accompagner, c'est aussi d'apporter une parole, de pouvoir apporter quelque chose qui va faire grandir, qui va quelquefois aussi consoler, qui est une réponse. Tu te sens pas bien ce jour-là, c'est comme ah c'était mon histoire. Et j'ai lu notamment sur une émission qu'on avait fait avec Rachel sur la mémoire traumatique. Je sais pas si vous vous en souvenez, et comme dans des commentaires, des femmes qui avaient vécu exactement la même chose et le fait de pouvoir entendre un témoignage, de voir quelqu'un, une femme qui s'en est sortie par la grâce de Dieu, c'est un énorme espoir, un énorme encouragement de se dire ce que Dieu a fait pour elle, il va pouvoir le faire pour moi. Alors que Dieu vous fasse encore beaucoup, beaucoup de bien à travers toutes les émissions de la chaîne MCI et à travers aussi À table avec Annabelle. Amen. Alors, Nadège, on a choisi un beau sujet quand même pour cette première semaine de toi officiellement chroniqueuse. Merci. De toi officiellement chroniqueuse. C'est comme ça que je te présenterai tout le temps. Toi officiellement chroniqueuse. D'accord. On va parler de l'adoration. L'adoration et la prière. Et quand on parle d'adoration, on a tendance à penser à Nadège, à Sandra. Écoute, moi, et j'ai puis on se pensé tout de dit, Elle a même proposé un chant. on se dit, c'est leur sujet. C'est oui. leur sujet. Mais on va voir que Aurélie, on ne peut pas se disqualifier de l'adoration. C'est Nous vrai. aussi, nous sommes des adoratrices. Amen. On n'a peut-être pas tout ce qu'elles ont. La voix, le timbre de Voilà. voix, Mais on peut-être va- qu'on l'a pas. Mais écoute, Mais on va voir que ça vient on a du des choses cœur. en commun quand même. Ouais, voilà. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose, j'imagine, dont peut-être on vous parle. Je m'adresse à vous deux, du coup, comme si l'adoration ne concernait que les personnes louange. qui sont dans la louange. Et vous, c'est un peu quoi votre regard par rapport à ça? Est-ce que vous dites, ouais, c'est vrai, c'est pour nous tout ça? Ou est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu mieux sur... Est-ce que nous, on est des adoratrices aussi, du coup, quand même? Tous ceux qui ont reçu Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur vivent cette vie d'adoration, sont appelés adorateurs parce que l'adoration Tu enlèves un poids sur mes épaules. a vraiment, ma collègue adoratrice, Aurélie, l'adoration, c'est pour tous ceux qui ont reçu Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, pour tous ceux qui ont commencé cette marche et cette relation, parce que l'adoration, au contraire de ce que beaucoup pensent, la musique, le chant, ça n'a rien à voir. Mais ça fait partie. La musique fait partie, les chants font partie de l'adoration, mais ça ne définit pas l'adoration seulement. Alors, l'adoration est un style de vie. J'ai reçu Christ dans ma vie. Je parle de recevoir Christ parce que les gens confondent. L'adoration, c'est pas pour des païens. L'adoration, c'est pour ceux qui ont commencé une vie avec le Seigneur. Parce que même Christ, lorsqu'il s'adresse à la femme dans Jean 4, quand il s'adresse à la femme au puits, quand la femme demandait est-ce qu'il faut adorer sur cette montagne, il dit l'heure vient, elle est déjà venue pour... comment on dit ça encore? L'heure vient, elle est déjà venue. On adorera en esprit et en vérité. Alors si on veut aller en esprit et en vérité, c'est pas pour tout le monde. En esprit et en vérité, pour tous ceux qui ont comment on dit ça, qui sont nés de nouveau et nés d'esprit. Et l'adoration, ça concerne tous ceux qui ont commencé cette vie avec le Seigneur. La louange concerne toutes les créatures, les plantes, les païens. Moi, ça me fait rire toujours quand les gens disent « Mais pourquoi ce païen a fait un chant, il s'adresse à Dieu ?» Mais je dis « Mais il doit le faire, pourquoi il ne ferait pas? Parce que c'est une créature du Seigneur, il chante pour Dieu, louer le Seigneur, ce n'est pas un problème. Mais lorsque nous entrons dans l'adoration, c'est pour ceux qui sont nés de nouveau et qui ont une d'esprit. relation. Oui, qui ont une relation avec le Seigneur. L'adoration, j'entendais quelqu'un qui me disait, l'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Non. Ça arrive de dire à Dieu ce qu'il est, oui, mais ça ne définit pas l'adoration. L'adoration, c'est un style de vie. Ma vie doit être un parfum de bonne odeur. Ce n'est plus une question de chanter seulement. Ce n'est pas un moment. Et puis après, je me déconnecte, je fais autre chose. C'est toute une vie. La Bible dit, quoi que vous fassiez, vous buviez, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Alors, nous sommes appelés à vivre cette vie. Alors, comment adorer Dieu comme ça?
comment on le fait dans la vie de tous les jours? C'est en craignant Dieu, en lisant sa parole, c'est en mettant en pratique la parole de Dieu. Pas de dire seulement, mais d'être. C'est pas une question de faire, mais d'être. Et quand on le fait, on craint le Seigneur, on marche dans la sanctification, nous sommes une adoration. Nous adorons le Seigneur, même sans parler, partout où je suis, par mes actes, par ma façon d'être, je suis un parfum de bonne odeur devant le Seigneur. Sandra, Aurélie attend avec impatience. Avant l'émission, Elle a dit tout pareil. avant l'émission, elle t'a juste dit, toi, t'as une masterclass. Non, mais t'écoutons. mais je veux dire, pour compléter comme ce que disait Nadège, pour moi, l'adoration, c'est exprimer son amour à Dieu. En fait, c'est tout ce que l'on fait qui exprime. Puis la Bible dit qu'on aime Dieu, puis on aime son prochain. Puis c'est tout ce qu'on va faire dans la vie, en parole, par notre attitude, en action, dans notre relation avec Dieu, qui va en fait tout simplement l'honorer, puis lui montrer à quel point on l'aime. Donc la louange, oui, la louange en fait partie, et une des manières qu'on peut adorer Dieu, mais il y a tellement de manières dont on peut, la manière de prendre soin de son prochain, la manière de pouvoir aimer les gens autour de nous, la vie de prière, la relation qu'on a avec lui, la connexion qu'on a avec le Saint-Esprit, de s'attendre à lui, de marcher avec le Saint-Esprit au quotidien, la manière dont on va gérer notre vie, aussi la sanctification, la consécration, de se dire non, ça je me mets à part pour que ma vie puisse être un beau témoignage de qui est Dieu et de ce que Jésus a fait dans ma vie. Ça aussi, c'est de l'adoration. Et pour moi, j'aime les mots que tu as utilisés, c'est être. C'est la combinaison entre être, donc être connecté avec Dieu, être en relation avec lui, être consacré, être renouvelé dans notre vie, dans notre intelligence, et en même temps faire par nos actions pour montrer à Dieu, voici, je t'honore, je t'aime, donc reçois favorablement quand je fais ça, quand je donne mon offrande, quand je suis généreux avec quelqu'un, quand je parle de toi à quelqu'un qui ne te connaît pas, tout ça pour moi, ça fait aussi partie de l'adoration. Et il n'y a pas un danger quand on a la capacité d'adorer, mais avec notre voix, parce qu'on a reçu ce don, ce talent. Est-ce qu'il y a pas plus un danger de catégoriser l'adoration là-dedans, de dire, voilà, ça c'est mon temps d'adoration, et un petit peu d'être moins conscient finalement qu'on peut adorer au quotidien de différentes façons, parce que des gens, peut-être comme Aurélie et moi, désolée Aurélie, je t'embarque avec moi dans... On est ensemble, ma sœur. Tu es en train de casser tous ces rêves. Nous, on se dit, nous, on n'est pas qualifiés pour l'adoration au niveau du chant ou de la musique. Du coup, on se dit, l'adoration est une vie au quotidien par mon amour pour Dieu manifesté, mais on n'a pas le choix. Tu vois, donc, on n'a pas d'autre option. Mais quand on a une autre option, est-ce que il n'y a pas plus un danger ou c'est moi qui fantasme sur la vie des gens qui savent chanter? Je pense que ce danger-là, c'est quand on n'a pas compris ce que ça voulait dire être un adorateur. Si on pense que juste le fait de chanter et d'exprimer à Dieu, Seigneur, je t'aime, je veux t'adorer, c'est suffisant, c'est que finalement, en fait, on n'a pas compris ce que c'est que l'adoration au quotidien, puis l'adoration qui plaît à Dieu. Parce que la Bible dit aussi là, que vous m'honorez, vous me louez du bout des lèvres, mais je vous connais pas. C'est ça aussi un peu la même chose. On peut dire à Dieu, je t'adore, mais en fait, avoir une vie complètement éloignée de lui, ne pas le connaître, ne pas avoir de relation avec lui, puis finalement avoir une vie où j'ai utilisé un grand mot là, mais on est mauvais même. En fait, notre louange dans ce cas ne sera pas un parfum de bonne odeur à l'Éternel. Exactement. Souvent, quand je fais des ateliers avec des chantres, j'aime leur dire, vous pouvez avoir une très belle voix. Chantez, quand vous chantez, on sent même des frissons. Il y a des gens quand ils chantent, vous sentez vraiment votre corps vibrer. Mais tant que votre vie, vous ne craignez pas Dieu, vous ne marchez pas dans la sanctification, tout est vanité. En fait, c'est un piège, parce que quand on chante bien, on est à l'église, on pense que ça suffit. Je me suis toujours posé cette question. Pourquoi on a parlé dans la Bible, on dit que Seigneur, Seigneur, à la fin, Dieu te dit que je t'ai jamais connu.
Imaginez un peu, j'ai C'est dur. prêché, j'ai chanté, j'ai emmené les foules dans la présence du Seigneur. Et à la fin, comment Dieu peut me dire qu'il m'a jamais connu? Qu'est-ce qui fait que ça soit possible? C'est ça, c'est une vie. C'est pas ce que je fais. Parce que vous pouvez avoir une belle voix, vous chantez. Le piège pour les personnes qui peuvent chanter, pensent que ça suffit, ça s'arrête là à ce moment. Ça n'a rien à voir, c'est une vie. Si on voit même dans Genèse, quand Abel et Caïn, ils sont venus offrir, la Bible dit, Dieu agréa Abel et son offrande. Mhm. On agrée d'abord la personne, pas ce que tu apportes, pas d'abord ma voix, pas mon expérience. Non, moi, ça fait 25 ans, 30 ans que je chante. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai une belle voix, ça n'a rien à voir. C'est une vie qui plaît à Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande. Alors, lorsque vous ne comprenez pas que votre voix fait partie de l'adoration, c'est un instrument que Dieu que pouvait utiliser pour adorer le Seigneur, mais c'est pas tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a. C'est ça qui est un piège. Mais lorsque vous comprenez, et vous allez voir que l'adoration va au-delà du moment d'adoration. Ça, c'est toute une vie, comme je l'ai dit, dans ce que je fais, comme Sandra l'a dit tout à l'heure, dans ma manière de me comporter, dans mes paroles, dans l'amour que je manifeste aux autres. Est-ce que je manifeste l'amour comme Jésus? Est-ce que j'apporte de l'aide à celui qui en a besoin à côté de moi? Tout ça fait partie de l'adoration. Alors, arrêtons de mettre l'adoration dans un carré, dans 1 heure ou 2 heures, lorsque nous faisons l'adoration. Ça n'a rien à voir. Ça fait partie. Faire l'adoration, Mais- c'est drôle, oui. ça. C'est souvent ça. Et puis même les chants en tant que tels, tous les chants de louange qu'on chante ne sont même pas des chants d'adoration en tant que tels. Exactement. Donc on peut pas tout mélanger. Les gens aiment les chants lents. Oui. Quand c'est des chants lents, c'est Ça, l'adoration. c'est l'adoration. Et nous Alors, allons Il y a ça tellement de bouge, chants lents c'est la qui parlent louange. de nous, qui Amen. sont tournés vers nous, qui parlent de nos Exactement. problèmes, mais on va dire que c'est Ouais. l'adoration. Mais non, Dieu Mais mérite aussi, pour toutes les personnes qui sont comme nous, tu peux chanter même si ta voix est pourrie Dieu et aime. adorer le Seigneur. Parce Amen. que, comme on l'a dit, Oui. c'est pas une question de voix, c'est vraiment une question de cœur. Oui. Et je vais revenir sur le verset que Sandra disait tout à l'heure, parce que quand j'ai préparé l'émission, je l'ai vraiment entendu, ce peuple m'honore des lèvres et son cœur est éloigné de moi. Oui. Et par rapport à ça, j'aimerais juste encourager vraiment les personnes qui nous écoutent en disant, elles ont vraiment très bien dit, c'est une question de cœur. Ouais. Maintenant, il ne faut pas tomber dans le piège où on a les informations concernant l'adoration, un peu comme on est en train de dire ici. On dit qu'ok, il faut être né de nouveau, c'est pas qu'un chant, etc. Il ne faut pas tomber dans le piège de l'information et se retrouver en train de faire quelque chose. Moi, je suis convaincue aujourd'hui que, l'obéissance fait partie de l'adoration. ouais. Tu vois, quelqu'un Exact. qui n'obéit pas n'a pas le cœur pour Dieu, en fait. La deuxième chose aussi que je sais, c'est que Dieu va te conduire dans l'adoration. Dès l'instant où tu as donné ta vie à Jésus, il va te conduire. Ta part à toi, c'est d'avoir le cœur qui vient pour l'honorer, qui vient pour l'adorer. Alors que tu es juste là, tu vas peut-être commencer en disant, OK, pour montrer que j'ai le cœur, je vais prier, par exemple. Mais alors que tu es dans la présence de Dieu, lui, maintenant, il va t'amener dans l'adoration. Il va te conduire. Tu vas voir qu'il y a des mots qui sortent de ta bouche que tu n'avais même pas pensé parce que ça vient d'en haut. Ça ne vient pas de toi comme ça. Ta part, c'est ouvrir le cœur pour se disposer à Dieu. Maintenant, quand tu vas faire ça, le Saint-Esprit va venir te remplir. Il va faire couler des choses dans ton cœur. Il va faire couler des musiques dans ton cœur. Il y a des choses que tu n'avais pas peut-être prévues, mais il va t'amener des mélodies, il va t'amener des sons, il va t'amener des paroles, il va t'amener même des choses à faire. Il va te montrer ton frère, ton prochain. Il va te le montrer. Si tu n'adores pas, tu ne vas pas aimer ton frère. Parce que dans la présence de Dieu, Dieu va te montrer ces choses-là et ta réponse à ça, ce sera de t'incliner et de dire « Oui, Seigneur ». Et c'est comme ça que tu vas vivre. On vit beaucoup des choses qu'on n'a pas vu Dieu faire. Un verset qui me marque dans la Bible et pour lequel j'ai soupiré auprès de Dieu, c'est quand Jésus dit « Je ne fais rien que je ne vois mon Père faire et je ne dis rien que je n'entends mon Père dire ». Un adorateur fait ce qu'il voit son Père faire dans le lieu secret. Il dit ce qu'il a entendu Dieu dire dans le lieu secret. Et ça nous manque. C'est des choses qui nous manquent, nous, parce qu'on est habitué à faire
ce qu'on pense, ce qu'on veut. Mais l'adorateur est celui qui va aller chercher Dieu et lui dire, aujourd'hui, je ne veux pas faire ce que je t'ai pas entendu. Je ne veux pas dire ce que je n'ai pas entendu. Je ne veux pas faire ce que tu ne m'as pas montré. Et quand tu vas aller, tu vas entendre. Ben là, quand tu vas lui dire, tu es en train d'adorer. Quand tu vas aller, le Seigneur va te montrer des choses à faire et que là, tu vas le faire. Là, tu es en train d'adorer parce que ton cœur aura été pour Dieu. Ça n'aura pas été juste une histoire de lèvres. Ça aurait été une histoire de cœur dans la présence de Dieu. Et tu vois, c'est vrai que dans l'adoration, tu parlais de l'obéissance, il y a toute cette dimension de l'obéissance et de l'action, de certaines décisions, de comportements, d'attitudes qu'on va choisir aussi pour honorer Dieu. Et il y a un langage. Tu dis, on va se retrouver à dire des choses qui vont même nous surprendre, des choses quelquefois qu'on ne connaît pas parce qu'on va parler par révélation alors qu'on est dans la présence de Dieu, alors que on cherche, tu vois, c'est comme ton âme cherche, je veux dire quelque chose de supérieur, de mieux. Et une des choses, quand on se sent aussi limité, on se dit, moi, j'ai pas grand-chose à dire, mais c'est parce que je crois que lorsqu'on passe du temps dans la parole de Dieu aussi, eh bien, la parole de Dieu est vivante, elle nous remplit, et la parole de Dieu active un langage d'adoration, active le langage de l'adoration. On sait que c'est pas que de parler l'adoration, mais il y a toute cette dimension où j'exprime aussi quelque chose, où j'exprime quelque chose de mon cœur, j'exprime quelque chose aussi qui vient par révélation, mais ce langage-là, il va être activé par la parole de Dieu. Et quand je vais la lire, quand je vais la méditer, quand je vais être de plus en plus être remplie, en fait, c'est vrai qu'il y a des choses qui vont venir. Tu te dis, mais waouh, ça vient d'où? Et ça, c'est les fleuves de vie, mais c'est pas langage religieux non plus. Je vais vous laisser la parole, mais il y a un truc quand tu parles du langage. Par l'adoratrice. Un jour, j'étais en train de prier, et puis c'est sorti même d'ailleurs. C'est un message que finalement j'avais même apporté dans une église qui s'appelle le langage de la présence de Dieu. Oui. Un jour, j'étais en train de prier et j'entendais que dans ma présence, dans la présence de Dieu, il y a un langage. Et ce langage a le pouvoir de briser les chaînes, d'ouvrir les portes de prison, de renverser des forteresses. Je l'entendais vraiment. Et ça, tu vois, ça vient parce que tu adores. Parfois, les gens vont venir devant le Seigneur. « Oh Seigneur, brise les chaînes, renverse ceci, fais ceci dans ma vie et tout. » Mais tu ne sais pas que dès l'instant où tu rentres dans le lieu secret et que tu adores, ce langage-là dont on est en train de parler, il y a une force qui vient avec ça. C'est la force qui guérit les malades. C'est la force qui te donne même la foi pour accomplir des exploits, pour faire des choses que tu n'aurais jamais fait par toi-même, juste parce que tu l'as fait. Et depuis ce temps-là, mais toi, tu connais, parce que tu connais plus les choses que j'aime dire et tout, mais depuis ce temps-là, sérieux, pour moi, il faut chercher à rentrer dans le lieu secret. C'est le lieu de l'adoration. Tu ne peux pas prier et juste dire des choses comme ça en l'air et tout. Il faut chercher à le faire. Et pour pouvoir le faire, on a la grâce d'avoir des adoratrices comme vous qui ont des chants qui décantent l'atmosphère et qui nous amènent dans ce lieu secret. On a la grâce d'avoir ça. Et aussi de parler en d'autres langues. Pour moi, c'est les deux choses que, juste pour amener ton esprit à aller plus loin, à creuser. À un moment, tu sais que ça ne vient pas de toi. Là, ça vient de Dieu. Là, tu es dans la présence de Dieu. Et tout ce qui sort de là, tu vas voir, c'est le Saint-Esprit qui te le dépose en fait. Mais s'il vous plaît, cherchez à vivre ça. Cherchez à aller là. Ne vous contentez plus juste des phrases que vous avez entendues à gauche, à droite. Et puis des formules toutes faites, des choses toutes faites, des trucs un peu religieux qu'on répète. Ne vous contentez plus de ça. Allez dans la présence de Dieu, attendez-vous à Dieu et dès l'instant où vous sentez que le Saint-Esprit a pris le contrôle, que c'est plus juste votre pensée qui est en action, là vous êtes dans la sphère de l'adoration et tout devient possible parce que Dieu il est là. Ce qui est beau avec justement avec l'adoration et qu'on peut voir dans la Bible, c'est qu'il n'y a pas un seul mot qui parle d'adoration dans la Bible. Il y a tellement de langages différents. On peut entrer dans la présence de Dieu avec des actions de grâce, dans la joie, en étant en train de dire à Dieu merci, mais on peut rentrer aussi dans la révérence, on peut se mettre à genoux, on peut être vraiment... on peut avoir différentes postures d'adoration, c'est ça que je veux dire. C'est que c'est pas toujours je dois être là assis avec ma Bible. C'est que tu peux venir de n'importe quelle manière. Puis j'aime tellement
l'exemple de David, moi, dans les psaumes, ce que j'aime, c'est que la manière dont il parlait à Dieu, dont il était authentique avec Dieu, dont il était sincère, dans comment il exprimait ses émotions. Des fois, il venait avec larmes, des fois, il venait avec colère, des fois, il venait avec action de grâce, des fois avec lamentation, mais il prenait ce temps-là avec Dieu, il prenait le temps de lui exprimer ce qu'il y avait dans son cœur, et il termine toujours en disant « Mais toi, Éternel, tu sais, tu m'écoutes, tu agis ». Donc, il y a toujours cette différentes postures, positions qu'on peut prendre, et on ne doit pas se dire « Ah, mais en ce moment, je ne suis pas disposée, je ne veux pas aller vers Dieu ». Au contraire, c'est peu importe comment tu es, va dans la présence de Dieu, positionne-toi, prends une des positions qui existent dans l'adoration, puis prends ce temps-là avec Dieu. Je trouve que c'est ça qui est beau, de ne pas limiter à justement je viens, puis si je veux faire de l'adoration, je vais juste prier ou louer, mais tu peux prendre une posture d'adoration aussi dans ta chambre. Et c'est toujours bien, l'obéissance, c'est la clé, parce que même lorsqu'on regarde, la première fois qu'on a parlé du mot adoration, c'était par rapport à Abraham, quand il est allé, il a obéi à Dieu pour sacrifier Isaac. Parce que lorsqu'on marche dans l'obéissance, on est sensible à l'Esprit de Dieu. Dieu peut te dire, il y a des moments, tu es là, Dieu te dit, adore-moi. Tu ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Tu sens ça, tu entends et tu adores. Tu commences à adorer le Seigneur. Des fois, Dieu te dit, loue seulement. Tu as un problème, tu dis, Seigneur, je veux te parler de ce cas, mais il te dit, loue. Alors, quand tu n'obéis pas, tu as seulement un protocole auquel tu es habitué. Non, on commence par ça, on commence en laissant de Jésus. Ça n'a rien à voir. On adore en esprit, en vérité. Alors, lorsque Dieu parle, Dieu peut te dire, pour ce cas, loue. Pour ce cas, va faire du bien à Aurélie. En fait, quand tu te laisses... Amen, Aurélie. Ah oui, l'argent. Quelle description. Ça ne correspond pas à moi, là. Il faut aimer le poulet, alors. Alors, tu vois, si tu te laisses... Parce que, tu vois, en fait, nous sommes habitués à des jargons dans la vie chrétienne qu'on ne fait plus attention. On dit... Je reçois Christ dans ma vie, Jésus comme Seigneur, Sauveur et tout ça. Oui, Sauveur, il t'a sauvé. Il nous a sauvés du péché. Il nous a donné la vie, on renaît et tout. Mais est-ce qu'on prend la peine de réfléchir sur Seigneur? Seigneur, c'est lui qui a droit des vétos sur toi. C'est lui qui t'impose. Il a droit sur toi, autorité sur toi. Si tu acceptes cette Seigneurie, de te laisser conduire, de laisser le Seigneur devenir vraiment celui qui te conduit, celui qui te dirige. Au fait, tu ne dis rien, tu ne diriges pas. C'est lui qui doit te dire le matin, commence par ceci, commence par cela. Et tu vas vivre cette vie d'adoration parfaite. Parce que à chaque instant, à chaque pas, tu obéis à Dieu. C'est vraiment d'abord une question d'obéissance. Parce que je peux être là, comme je disais, j'ai un cas. Il y a des fois un cas, toi, tu sens que tu dois chasser les démons au nom de Jésus. Et en pleine séance de prière, Dieu te dit, commence à chanter. Et tu chantes et tu vois comment les démons se manifestent, les démons partent. Parce que c'est moi, tu restes obéissant, tu te dis, je dois écouter Dieu. Alors, il faut vraiment qu'on enlève dans nos têtes que c'est seulement un moment d'adoration, c'est un chant doux, un chant lent, ça n'a rien à voir. C'est toute notre vie. Vous savez, l'adoration, c'est une histoire d'amour. C'est vraiment une histoire d'amour. J'aime bien cet exemple, mon mari aime dire ça, par rapport à un homme et une femme, un couple. Il se dit, je parle à sa place, il dit, quand j'aime ma femme, ça ne veut pas dire seulement que je suis en face d'elle pour dire je t'aime. Non. Dans ma façon même de parler avec d'autres femmes, dans ma façon d'échanger des messages, même quand je suis au loin, j'aime tellement ma femme que même mes actes, tout est dicté par l'amour que j'ai pour ma femme. Et c'est comme ça, même si je suis loin de l'église, là où les gens ne me voient pas, comment je me comporte? Est-ce que c'est que je fais? J'honore Dieu. Est-ce que je lui montre que je l'aime par ma façon d'être, ma façon de me comporter, d'être avec d'autres personnes, d'agir, d'aimer les autres? C'est ça, au fait. Ce n'est pas une question de, rigide. Ce n'est pas une question de rigidité. Non, c'est une vie, c'est une relation. C'est une relation d'amour avec quelqu'un. Je l'aime, je lui obéis. Je l'aime, je le crains. Je l'aime, je l'honore. C'est vraiment ça, l'adoration.
Il faut vraiment qu'on arrête ces histoires de chants lents C'est sûr. et tout ça. C'est sûr. Et par rapport à ce que Sandra disait tout à l'heure sur les postures, moi, je suis en train de lire dans Apocalypse ces derniers jours. Et dans Apocalypse 4, on montre comment les anges font un culte à Dieu. Dans Apocalypse 5 aussi. Et dans le 7. Donc, on voit. Ah oui. Je suis vraiment dessus, là. Et tu vois, quand tu parlais des postures, ça me faisait penser à dans le 4 et le 5, où vraiment, on voit qu'il y a une posture qui a été prise par les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, et où tout le ciel se prosterne, en fait, et adore le Seigneur. Et il commence juste à dire, et il y a même des mots qui reviennent comme Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Dans le 7, il y a bénédiction, action de grâce, louange, honneur. Et chez moi, j'ai commencé à le faire, vraiment à prendre la posture. Mais la présence de Dieu, tu vois, qui descend, tu n'as même pas besoin de trop parler. Mais ce que j'ai remarqué quand je lisais, quand j'étais en train de méditer, c'est que ce n'est pas juste que tu t'agenouilles chez toi, et ce n'est pas ça non plus. C'est que tu es conscient que Dieu, il est là. Son trône est là. Jésus-Christ, il est dans la place. Et parce qu'il est là, tout, en fait, est fixé sur lui. Tout est focalisé sur lui. Et là, tu te réveilles devant lui. Parce que tout est focalisé sur lui. Et tu sens sa présence qui descend. Tu sens sa présence qui te porte. Tu n'as même pas besoin parfois de parler. Et tu vois que le Seigneur, il est là. Juste parce que tu as pris une posture. Mais dans cette posture, tu as compris qu'il était là. Et quelquefois, on va dire qu'on adore. Je prends par exemple le cas de l'Église. On parle de l'adoration. Là, on a compris que c'est toute une vie. Mais je prends des cas où les gens vont vraiment se mettre dans là, je veux adorer le Seigneur. Quelquefois, on peut chanter des très belles chansons. Mais on n'a pas la posture. On n'a pas la posture. Et quand je dis la posture, je ne veux pas dire aux gens seulement mettez-vous à genoux. Parce que tu peux avoir cette posture-là sans être à genoux. Extérieur, mais pas intérieur. Voilà, c'est ça. C'est vraiment être conscient que Dieu est là. Il est avec nous sur ce plateau. Il est avec vous dans votre maison. Alors que vous êtes en train de nous écouter, il est là. Et juste se focaliser sur lui. Comme les anges sont tout autour du trône et leur focus est sur le trône. Tu vas juste te focaliser sur lui et regarder à Dieu. Et en regardant, tu parlais des actions de grâce. Seigneur, waouh, voici ce que tu as fait. Juste penser à ça. Regardez sa grandeur. Tu es saint. Le mot saint, là, moi, j'ai déjà demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Moi, à mon niveau, il m'a dit la chose la plus pure qui puisse exister sur la terre. Tu vois, c'est comme juste regarder à tout ça et tu vois la présence de Dieu descend et tu te laisses conduire. Parfois, tu t'agenouilles juste, même si tu ne parles pas, tu es devant ton Seigneur. Tu es dans sa présence. Et tu l'adores. En parlant de posture, ça m'a fait rire parce que je me dis, il y a même des climats qui comment dire ça, qui te poussent. Je me dis, tu es chantre, là je vais chez les chantres, tu es chantre, tu arrives avec des talons de 30 cm, avec une robe très serrée. Déjà, cette personne ne va pas se prosterner. Il y a des fois, il y a des choses que nous faisons, parce que c'est un culte. Souvenez-vous dans la parole du Seigneur, que ce soit dans Chronique, même l'habillement des sacrificateurs était dicté par le Seigneur. Je vais aller à un culte, je vais adorer. Je porte 50 cm de talons. Je porte une robe qui me... Je ne sais même pas m'agenouiller devant le Seigneur. Tu es déjà habillé de manière à ne même pas t'agenouiller, à ne même pas se prosterner devant le Seigneur. Ta tenue vestimentaire n'adore pas déjà. Tu as un t-shirt qui te sert tellement que dès que tu crop top, tu sais même pas te prosterner, se prosterner, c'est pas s'agenouiller. Donc tu sais même pas te prosterner parce que dès que tu fais ça, ou bien tu portes tellement un truc quand tu sais même pas lever les mains. Quand on dit lever les bras dans la présence du Seigneur, toi tu es là. Parce que tout ici est ouvert. Oui, c'est vraiment sérieux cette histoire. Parce que des fois, c'est un culte, c'est sérieux. Arrêtons, c'est sérieux le culte. Alors, il faut savoir même par ton habillement. C'est pour ça il a déjà venu dans la table. Excusez-moi, je suis comme ça au fait. Levez les bras. Tu sais même pas donner ces bras-là pour le Seigneur.
tu ne sais pas t'agenouiller, tu ne sais pas te prosterner parce que là, la peau va se voir, j'ai trop de talent, je ne sais pas parce qu'on ne sait pas... C'est normal, tu parce peux que tu pas n'es pas parce venu que pour les bonnes raisons. tu vas tomber parce que tu sais pas t'agenouiller parce que tu risques de... Hein? Alors, si déjà ton habit Un blocage. devient un blocage, c'est perdu. Nous devons... je sais, je suis chez moi à la maison, je m'habille comme je veux. Mais on sait aussi, ne jamais oublier que c'est aussi avec révérence qu'on s'approche du Seigneur. Alors quand nous sommes surtout dans un culte corporatif, là, à l'église, quand nous sommes ensemble, habillons nous-mêmes de sorte à ne pas empêcher. Parce que le Saint-Esprit te dit à genoux, toi, tu sais pas demain, tu auras plein de choses à dire dans l'émission de mercredi. Ouais. Donc, tu vois, donc même par notre habillement, ça peut faciliter ces climats d'adoration. Et on parle des tenues, bravo Nadège. Donc allez vérifier vos habits, si vous pouvez vous agenouiller, lever les bras, vous allonger. Moi, je sais qu'en tant que conductrice de louange, tous les dimanches matins, tu dois vérifier. Je lève les mains, je m'assure que je peux bouger, je me baisse. Exactement, On se baisse, on se penche, on saute, on vérifie que rien ne peut venir. C'est clair, on a fait une liste pour la rendre disponible. Et on a parlé de plein de choses, et une des choses, c'est que ça revient beaucoup au cœur, et on a parlé de l'obéissance, et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et il y a peut-être une chose aussi qui est venue altérer notre adoration, c'est un peu tous les faux semblants et toutes les apparences. Et ça, c'est quelque chose, on doit se dire... L'adoration, je veux dire, va avoir une manifestation extérieure, que ce soit, on l'a dit, dans la posture, dans l'habillement, dans le langage, mais maintenant, c'est la manifestation, c'est pas le début. Le début, ça commence dans le cœur, et de se dire, je vis une vie d'adoration, je suis un adorateur, parce que je manifeste tous ces signes extérieurs. Faisons attention aussi de pas nous séduire nous-mêmes, et puis de se dire un peu comme ce pharisien qui est là, et puis qui crie dans la rue, moi j'ai tout compris et tout. C'est de la religion, c'est des faux semblants, et ce que Dieu aime, c'est l'obéissance. Et quand on voit l'histoire, quand la Bible nous dit, si tu vas apporter ton offrande, mais que tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, c'est même pas toi qui as quelque chose contre lui, tu vois, c'est va te réconcilier. Ça fait beaucoup rire Nadège. Et c'est pour dire que... Ça me fait penser à quelque chose. Mais pour dire que l'offrande en soi, même si c'est une bonne chose, en fait, Dieu nous dit, mais vérifie ton cœur, vérifie qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, parce que l'adoration que tu vas apporter au niveau de ton offrande ne sera pas aussi bonne, ne sera pas aussi parfaite, si l'adoration de ton cœur n'est pas pure aussi. Et c'est toujours se dire, ok, c'est une offrande, quelle qu'elle soit, je veux dire, tout ce qui va être extérieur, dans quel état est-ce que moi je l'apporte? Est-ce que je l'apporte est-ce que mon cœur est dans une véritable adoration, dans le pardon, dans l'humilité, dans la douceur, etc. Et pour être capable de pouvoir amener cette manifestation extérieure, que je ne me mette pas à genoux si, en fait, il n'y a rien dans mon cœur. Si je ne sais même pas de quoi on chante, mais j'ai entendu, je me prosterne, hop, par terre à genoux. Exactement. Je riais parce que, en fait, j'ai pensé à quelque chose. Il y a une personne qui m'a dit, moi, quand je pleure pas, j'ai pas pleuré, c'était pas l'adoration. J'ai dit non, tu as des problèmes au niveau de l'âme. Tu as tes soucis, au fait, quand tu arrives, donc tu penses à tous tes soucis, ça remonte et tu pleures. J'ai dit l'adoration, c'est pas seulement pleurer. Pourquoi tu dois? Au fait, pour elle, c'était si elle pleure pas, c'est qu'elle n'a pas adoré. Mais j'ai dit non. Tu dois régler d'abord des problèmes émotionnels que tu as. Parce qu'il y a des gens qui... Au fait, c'est vrai, arrêtons un peu. Tu vois, les faux semblants, c'est quand on pleure, c'est qu'on a adoré. Ou bien les conducteurs, le piège avec les conducteurs, des conductrices de louanges comme nous, c'est quand je conduis. Tu vois, comme tu as dit, des choses qu'on se dit, si y a ça, c'est que ça c'était bon. Ça n'a rien à voir. Je conduis. Alléluia. Oh. Jésus. Oh, tu vois des fois des gens faire ça, tu te dis, ok, c'est quoi cette histoire? En fait, elle dit tout haut ce qu'on veut. Ah mais oui, parce qu'on veut faire des choses parce que ça se présente bien, l'apparence, ça fait bien. Ça n'a rien à voir tout ce tralala là. Si ton cœur là, tu vois la prosternation là, si ce n'est pas intérieur, même si tu le fais physiquement.
ça n'apporte rien et Dieu ne regarde même pas ça. Alors, si vraiment on veut faire des choses, que ça commence à l'intérieur, tu vois, adorer, il y a des choses qu'on a commencé à voir dans nos cultes. Jésus! Ok, c'est bon, tu vois. Des fois aussi, ça peut être vrai. Quelqu'un a senti quelque chose, ça, c'est vrai. On ne peut pas le nier. Mais je commence à avoir l'impression que c'est jouer à l'adoration. C'est jouer à l'adoration. Dans l'adoration, c'est le code ceci. On commence, surtout pour nous, les personnes qui passons devant ça. Je m'adresse à nous, les personnes qui conduisons les gens avec des cris, des grimaces. Tu vois, des fois, tu te dis, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ce n'est pas une question de grimaces, ce n'est pas des choses à faire extérieurement pour qu'on voit que j'ai adoré. Magique pour ça. Tout commence à l'intérieur. Si mon cœur... Je commence là dans mon cœur. Je ne sens pas que je dois m'agenouiller. Je ne sens pas. Tu vois un peu? Tout doit commencer là. Ça doit commencer de... C'est vrai aussi que en même temps, c'est ambigu parce qu'en même temps aussi, je ne fais pas seulement parce que je sens. J'ai un chant que j'ai chanté, Worship Adonai, ça veut dire, j'ai dit ceci, ma louange ne dépend pas de ce que je sens. Ma louange dépend de ce que je sais. On adore Dieu par rapport à ce que nous savons, qui il est, et tout ce qui se rattache à cela. Ce n'est pas parce que je ne sens pas aujourd'hui que je n'adore, je ne le ferai pas. D'abord parce que nous savons qu'on l'adore même quand je suis malade, parce que je sais qu'il est digne de louange. Mais il faut qu'on arrête avec toutes ces histoires, tralalala, ah, bien aimé, oh, tu vois, toutes ces histoires-là. Arrêtons un peu. Adorons Dieu. C'est comme quelqu'un qui me disait, oh Seigneur, je veux t'adorer. Il passe tout son temps, Seigneur, je veux t'adorer. Adore. Arrête de dire que tu veux adorer Dieu. Adore. Garde-en. Garde-en parce que mercredi, tu es encore là. C'est ça la beauté, tu vois, d'être chroniqueuse, c'est que tu reviens. Bon, en tout cas, on a eu du... Vous avez vu Nadège? Nadège, on aime trop ton franc-parler. Et on va continuer mercredi sur le thème encore de l'adoration, mais aussi en groupe. Peut-être aussi, on va parler de l'église. Du coup, je pense que tu auras des choses à nous dire. Merci beaucoup, les filles. Et on se retrouve mercredi. Bye bye. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.